Père Tout-Puissant, à toi l'honneur et la gloire, la puissance et la seigneurie. Béni soit ton Saint-Nom pour cette opportunité, pour cette ouverture, pour cette porte que tu nous ouvres, de pouvoir te voir agir. Merci. Viens nous parler. Occupe-toi de cet homme. Gère-le comme seul, toi seul peux le gérer, pour que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que vous êtes déterminés à servir le Seigneur. C'est une preuve de votre reconnaissance. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu pour la vie des dirigeants de cette église. Spécialement pour la vie de notre papa, le pasteur des pasteurs. Le pasteur des pasteurs. Notre Père à nous tous. Pour l'ouverture que le Seigneur nous donne de pouvoir être disponible pour équiper, pour accompagner les appelés. La meilleure des choses qui puisse transmettre ou qui puisse transférer la joie pour un serviteur de Dieu, c'est d'être dans la volonté du Père, être en train d'accomplir le but de sa vocation. Qu'il y ait la faim, la misère, la famine ou les guerres, mais que l'opportunité soit donnée de pouvoir faire ce pourquoi le Seigneur lui a appelé. Amen. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous montre dans ce passage que nous venons de lire. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les situations, qu'il puisse en train de faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Je donne pour thème à ce message ce matin la persévérance dans la prière. Beaucoup de passages nous amènent à voir cette formulation dans la Bible. D'abord, le Père de notre foi, le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 18, 1 disait de prier sans cesse, sans relâche. Et il a pris deux exemples dans ce livre. D'abord le juge unique, le juge qui n'a jamais peur de Dieu, et aussi un ami qui vient de nuit pour cogner à la porte de son collègue ami pour lui demander du pain. Nous devons toujours continuer par demander jusqu'à ce que ce pourquoi nous sommes venus, nous puissions l'obtenir parce que la personne en a. Ce dont tu as besoin ici ce matin, le Seigneur Jésus possède ça. Ce dont tu as besoin sur tous les plans, dans toutes les dimensions, celui que tu as choisi,
Je remercie le Seigneur pour le prédicateur du dimanche passé, la personne de l'ancien Maurice, qui nous a parlé du Messie. C'est le tout suffisant. Il a tout et c'est lui la réponse. Dis à celui qui est à côté de toi que ce dont tu as besoin, le Seigneur possède ça. Alors ne promène plus des regards inquiets comme si tu n'auras pas ça. Le fait de promener les regards inquiets fait que ta foi commence à s'effriter, diminuer et ne le permet pas. Trois angles me permettront ce matin de pouvoir saisir ce que je veux dire, parce que c'est beaucoup, mais je demande au Seigneur de m'aider à dire un peu. Parce que nous savons beaucoup déjà. D'abord, l'exhortation de persévérer dans la prière. Et la manière dont Paul même fait la demande de prière. Et après, nous allons voir un conseil qu'il donne à ceux qui sont appelés à suivre le Seigneur Jésus. Persévérer dans la prière, c'est-à-dire faire tout possible pour persister courageusement dans la prière. Dans la demande. Prière ici, c'est le fait qu'on est soumise à la volonté de la personne et on lui demande, c'est pas qu'on vient le violenter, non, je sais qu'il en a, je suis soumise à sa volonté, il peut dire non, toutefois, mais je sais ce que je demande, je continue. La personne a le droit de dire non, je ne te prête pas ma voiture. Je ne peux pas te loger chez moi, ne serait-ce pour une seule journée parce que l'inondation t'a dérangé. Il a le droit de refuser. Mais je sais ce que je demande. Amen. Amen. Ton Dieu a le droit de te refuser ce que tu demandes. Oui. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Pourquoi il doit te donner la santé? Pour que la terre soit la terre ou bien pour que lui soit Dieu? Pourquoi il doit te donner le succès? Amen. Amen. Afin qu'il puisse être Seigneur. Là, il refuse, il ne te donne pas. Qu'il ne soit plus Seigneur, on va voir. C'est pourquoi il dit d'ailleurs pour lui demander, de lui demander avec action de grâce. Amen. Amen. C'est pas pour le bluffer. Non, c'est une reconnaissance profonde qui sort de nous. Pour dire, Père, je suis reconnaissant pour la vie que j'ai en Jésus. Pour le titre que tu me donnes, enfant de Dieu. Je te rends grâce et je te loue. Mais à présent, ce matin, je vais aller composer. Seulement j'ai faim. Et ce que je veux, permettre à ce que je puisse aller composer. C'est fini.
Est-ce que le Père le fera ou ne le fera pas? Père, je vais aller évangéliser à Djenkassé. Je veux qu'on entende ta voix là. Mais me voici ici. Dans les chaînes. Dans les prisons. Mais nécessité m'a imposé de leur annoncer. C'est ce que tu m'as dit d'aller à Djenkassé. Je te demande, Père, de m'ouvrir une opportunité pour que ton message soit entendu là-bas. Le Père ne va pas le faire. Il le fera. Amen. Parce que c'est ce qu'il t'a recommandé. Et ce que tu demandes là, c'est légitime. Paul peut le dire ainsi. Parce que c'est ce que lui-même il fait. Et il disait à Timothée, je prie nuit et jour pour toi. Quelqu'un sait pourquoi Paul prie pour Timothée? Prends cet exemple. Le Père de la maison, au milieu de nous ce matin, il est sollicité ailleurs. Mais en tout temps, quel que soit le calendrier, le temps, il avait dit non, il faut que je passe voir mes enfants d'abord. Comme ça, il le fait tous les jours. Privilégie d'abord nous. L'apôtre Paul va dans la prière. Ce qu'il est en train de transmettre, les dépôts. Il prie, il demande à Dieu, faire à ce que la pureté, la fidélité de Timothée, que ça ne s'arrête pas là-bas. Mais donne lui aussi la capacité de faire, pas comme moi, Paul, mais de me dépasser. Parce que je le connais. Si tu le charges, si tu l'allumes, il fera plus que moi. Et à présent, il est petit de taille. Et il est petit dans toutes choses. Il a la peur. Enlève la peur à lui. Donne-lui ce dont il a besoin ce matin. Laisse aller là où il doit aller. Parce qu'il y a certains contrées, je ne suis pas encore allé. Parce qu'à l'effet, si je suis absent, et je devais dire quelque chose ce matin. Mais Timothée a déjà écouté beaucoup de choses sur moi. Seigneur Jésus, permets à ce qu'il puisse être fidèle. Capable de regarder les gens dans les yeux et leur dire la vérité comme mon corps. Amen. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit non, ce que tu demandes là, c'est égoïste, je ne le ferai pas. Est-ce que le Seigneur dira ça? Jamais. Et c'est ce que Epaphras aussi faisait. Et lorsque nous sommes allés dans les recherches pour voir ce nom qui a été cité seulement sommairement, nous comprenons que Epaphras est même celui qui a posé les fondements pour cette église de Colosse. Mais au moment où les hérésies montaient partout en Asie, il est allé voir Paul en prison. Pour bénéficier des conseils. Afin de revenir équiper son église. Équiper le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nos parents spirituels sont pour nous aujourd'hui. Lorsque les choses tournent, allons à la bonne personne, à la bonne adresse. Demandez conseil. Amen. Pas celui qui est vieux, mais celui qui est vieux dans le Seigneur. Le Seigneur.
Allons vers la bonne personne Elle peut bien améliorer cela bon. et demander son conseil. Et il n'a pas fait tout pour nous. C'est aussi important. Et elle le bébé Demander sa prière. Elle peut bien faire que de tout C'est là. aussi important. Et elle le bébé. Parce que n'importe qui ne peut pas prier pour toi. Elle a bien mais ça m'a demandé que dans le temps. Est-ce que vous savez ça? N'importe qui ne peut même pas t'écouter. Même ça mais à docteur bon. Tu n'as pas besoin du conseil de n'importe qui. Mais il y a un messie mais trop pour nous. Et de celui à qui a le Saint-Esprit. Voilà mais que mais pourquoi là elle fait trop pour nous. Amen. Amen. Qui fait une demande singulière, particulière ici. Et mieux qu'on est appelé apôtre Paul et qu'il va bien toquer à nous. Mais en même temps prier pour nous aussi. Et nous mettons de tout dans l'union afin qu'une porte s'ouvre. Allez bien votre pour que je puisse annoncer l'évangile comme je dois en parler. Allez bien dans ma demande de pas y aller à parler que me là pour vous tirer. Et quand je suis arrivé à ce point, j'ai dit waouh. Et que me va nous taper avec le bec au minuto. Comment tu es dans les chaînes? Mais tu ne demandes pas que tu sois libéré des chaînes. Mais bien bien moi dans le consommation. Tu ne demandes pas que les murs de la prison tombent. Mais bien bien et kawana amour. Tu ne demandes pas que le roi qui a décrété ton arrestation s'écroule. Bien bien et fier que non le roi et fièrement le coup. Mais tu demandes à ce que ce pourquoi tu es appelé, c'est ça qui doit être fait. Voilà, elle est pas bien, elle nuit que t'as eu et nous le pauvre n'est pas. Alléluia. Amen. Vous voyez combien de fois le diable arrive à semer diversion au milieu de nous. Je veux parler à quelqu'un particulièrement ce matin. Dans ton foyer. Le problème, ce n'est pas le fait que ton mari est infidèle. C'est pas le fait qu'un de tes enfants commence à déconner, prendre de la coupe. C'est pas le fait que ton mari a commencé par faire comme ça. C'est pas ça le problème. C'est une diversion. C'est pas le fait que ton mari commence par devenir infidèle qui est le problème. C'est pas parce qu'il commence par entre griffes hausser le temps sur toi, même des fois faire pour le zizou. C'est pas ça le problème. C'est une diversion. Le diable a posé ça pour détourner ton attention. Pour que chaque jour, quand toi tu vas aller maintenant devant le Seigneur, que tu oublies de demander les équipements pour gérer ton foyer en tant qu'épouse, en tant que beau. Mais que tu demandes que le mal là le quitte, qu'il puisse te donner à manger, qu'il puisse être obéissant pour toi, que tu attaques le sorcier qui est à la base de ça. Quelqu'un me suit ce matin. Le diable habilement arrive à nous trouver autre sujet pour nous détourner de l'essentiel. Tu vas maintenant dans la prière. Tu ne demandes plus la capacité d'accomplir ce pourquoi tu es femme. Ce pourquoi tu es serviteur de Dieu. Et tu demandes la guérison. Une fois que toi tu demandes la prière, c'est la guérison. L'apôtre Paul l'a déjà fait aussi et le Seigneur l'a dit la grâce te suffit. Il faut oublier cet aspect. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est une diversion. Le diable détourne ton attention sur ça pour que tu vois comme l'apôtre Paul pour prier pour ça. Le Seigneur dit, oublie ça, la grâce te suffit. Va faire ton travail.
Que tout sujet de diversion que le diable a posé dans ta vie qui te freine. Qu'à cause de ce message ce matin, que tu le minimises, et que tu ne marches pas à la foi, et que tu dis par la foi, je vais régner, par la foi, je vais triompher, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus heureux. Alors je me fous de toi. Reste là-bas en train de me déranger, tu ne me déranges pas, je vivrai pour le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas minimiser les problèmes qui nous accablent le matin tous les jours pour servir le Seigneur si nous n'avons pas la bonne compréhension de l'évangile. Il faut ne pas donner l'importance. Minimisons la situation qui nous s'environne, qui nous empêche de servir le Seigneur. Et servons le Seigneur. Et faisons tout pour que ce pourquoi nous sommes là, nous soyons accomplis. Amen. Et ça, c'est que Paul montre. Et il dit par-dessus tout, si vous êtes en train de vous conduire comme ça, soyez sages au milieu des gens du dehors. A dit ceux qui ne connaissent pas la joie qui est en Christ, ceux qui n'ont pas cette compréhension, comme vous qui intercédez pour moi, eux ils ne savent pas la joie, le mystère caché en Christ. Sachez comment vous comporter au milieu d'eux. Puisqu'en tout temps, toi tu dois être capable de rendre grâce, de prier, parce que c'est en tout temps. Et si c'est toi-même qui laisses des brèches pour que les gens du monde puissent détourner ton attention, est-ce que c'est bon? Amen. Alors il faut savoir te comporter. Gérer ta langue. Tes pas. Comme ça, quand tu parles, qu'ils voient en toi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui ne te voit pas toi qui parles. Qui ne te voit pas toi qui parles. Qu'il voit dans ce que tu dis le grand conseiller. Le Seigneur Jésus qui parle à lui et qu'il te consulte et que tu utilises le moment de votre échange pour être en train de rendre grâce à Dieu, en train de louer, en train de donner toute la reconnaissance à Dieu. Si tu es le cas de les diversions, tu ne les vois plus. Tu n'as pas de succès. Et tu partages l'évangile sans programmer le jour. Et tu partages l'évangile. Le mystère de l'évangile. Le fait que toutes les nations soient appelées. Tous ceux qui l'acceptent. Que ce soit le soir de sa vie, que ce soit le matin, que ce soit à midi de sa vie, le salut est le même et ne change pas. Tu as envie de l'annoncer à cette personne, à l'hôpital, en prison, dans son foyer, parce qu'il a un problème, et il est en train de voir Jésus. Amen. Je voudrais lire le principe ce matin.
Nous avons dit ici en formulation, la prière d'intercession est une preuve du partenariat avec Dieu dans l'accomplissement de son plan divin. Amen. Amen. Merci pour la fidélité dans l'interprétation. Amen. Que le Seigneur te voie encore davantage. Amen. Et nous voyons ici le fait que je m'attache à l'accomplissement de la volonté de Dieu fait que je peux être en train d'intercéder pour ceux qui sont en train de travailler dans le champ de Dieu. Mais si je n'aime pas le plan de Dieu, tout le temps de l'adoration à l'église ou à la maison, je vais seulement intercéder pour moi-même mon problème et oublier l'accomplissement du plan de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est ça le plan, la stratégie du diable. Que tu oublies d'intercéder pour les autres. Dis que je ferai maintenant de mes temps d'échange avec le Seigneur une priorité. Intercéder pour les autres sera pour moi désormais une priorité. Dis ça. Amen. Parce que ceux qui le font, le Seigneur les bénisse plus que ceux qui regardent à leurs problèmes. Il te dira, ma grâce te suffit. Tu vas le pas entendre. Parce que le problème existe. Tu penses que le problème existe. Amen. Est-ce que tu peux lire avec moi le principe? La prière d'intercession est une preuve du partenariat avec Dieu dans l'accomplissement de son plan divin. Tu veux être un partenaire de Dieu? Demande à ton ami, le frère qui est à côté de toi. On fait du bien à un partenaire, c'est vrai. Dieu ne va pas te faire de mal, il te fera du mal. Si tu veux être son partenaire, fais un avec son cœur. Et intercède pour les autres. Amen. Je voudrais demander au Seigneur ce matin de me donner la capacité d'intercéder pour l'accomplissement de son plan. Et non qu'à chaque instant que je viens devant lui en pleurant, demandant que moi mon problème soit résolu d'abord. Mais que je demande que lui, son plan, ce pourquoi ce jour qui n'avait jamais existé, ce pourquoi il a fait ce jour, que cela puisse être réalisé d'abord. C'est pour ça que je prions le Seigneur.
Pino le prola ple se lo fa beta. Ni lanya tu wa manu fa na me. Itu bila ni Yesus Amen. Amen.